Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, vous m'avez contacté, vous avez dit pour un scoop, que vous aviez un scoop pour moi. Oui. Donc, tout d'abord, est-ce que je pourrais savoir votre nom, prénom et matricule? Malheureusement, je peux juste vous donner mon matricule. J'ai pas l'autorisation de donner mon nom, D'accord, bon, prénom. ça me suffira alors du Ma coup. matricule 12. 12, d'accord. Donc, quand vous m'avez contacté par mail, vous m'avez dit la LSPD s'entraîne durement Bonjour. face aux nouvelles menaces. Oui, c'est exact. Et alors, pourquoi ce titre? Pourquoi ce scoop-là, précisément? Eh bien, parce que on sait que la plupart de nos citoyens sont actuellement en danger, qu'un groupe qui apparemment serait en provenance du Mexique a décidé de, disons, de menacer certains citoyens avec des armes à feu lourdes. Donc, en gros, on n'est plus vraiment sur des petites mafias ou des gangs de rue, et c'est bien des groupes terroristes qui essayent de semer la terreur dans notre ville. C'est pourquoi la LSPD avait besoin d'une remise à niveau. Donc on a fait une formation SWAT et on s'est entraîné avec une division secrète. Je ne peux pas vous donner le nom, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'on s'est entraîné avec les fédéraux. On s'est entraîné dans l'avancement de bâtiments, Oui, la prise de position, l'analyse de terrain, la coordination, etc., parce que ça nous manquait grandement. Donc forcément, on n'avait peut-être pas spécialement totalement besoin avant, on va dire, parce que la menace n'était pas aussi grande. Maintenant que la menace est vraiment sur le territoire, je dirais que là, maintenant, la SPD est plus prêt qu'auparavant pour faire son devoir. Donc les citoyens n'ont pas à avoir peur, parce que nous sommes là, hein, vous savez, hein, nous sommes là pour prendre les dépôts de plainte, nous sommes là pour les braquages, pour la drogue, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc je voulais vraiment faire passer un message à toute la ville, comme quoi, voilà, la SPD s'est entraînée, elle a rehaussé son niveau et maintenant on est prêt à tout pour protéger et sécuriser la ville. d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Et quand vous parlez, de groupe terroriste, vous parlez, d'un groupe en particulier ou de plusieurs groupes, excusez-moi, avec différents cas, recensés? Alors, après, là, je parle bien d'un groupe spécifique. On n'a pas de nom, on sait rien d'eux, mais on a déjà eu plusieurs contacts avec eux. Ils ont notamment essayé de s'approcher un peu trop près du gouverneur, on va dire. Ils ont déjà D'accord. pris des personnes en otage, mais je vous rassure, il n'y a eu aucun mort. On a toujours réussi à libérer les otages, à mettre en sécurité les individus. Oui, par contre, il faut que les citoyens, s'ils les voient, il faut qu'ils le signalent à la police. Parce que D'accord. c'est vraiment pas juste des petits balas ou des petites familles, ce sont vraiment des personnes qui sont très, j'ai envie de dire, très fortes dans leur domaine. Donc elles ont besoin voilà, qu'on les règle adéquatement. Oui, donc en gros, ce que vous expliquez aussi, c'est que vous ne vous laisserez pas faire contre, ce genre, de groupe, dangereux, mais à la fois, sans pitié pour la Ah non, ville. c'est sûr que ouais, ils sont sans pitié, du coup on sera aussi sans pitié avec eux, évidemment. Alors, on va toujours essayer de trouver un moyen, disons, pacifique dans le problème, qui se rendent, voilà, qui n'ont pas à agir par la force. Parce que ça règle pas toujours les problèmes d'agir par la force. Je dirais même que c'est l'une des pires solutions. Mais nous, on est là pour protéger. Donc, si on doit se débarrasser d'eux pour sécuriser la ville, on le fera. Mais on aimerait bien que ça se passe dans d'autres conditions. D'accord, d'accord, d'accord. Et est-ce que vous pensez recruter en masse de nouveaux policiers pour faire face à cette vague de déferlement sur la ville par ce groupe terroriste? On cherche vraiment pas à avoir du nombre. On cherche surtout à avoir de la compétence, d'avoir peut-être pas autant d'agents qu'il le faudrait, mais des agents qualifiés qui sont polyvalents, qui ont différentes formations. Parce qu'avoir trop d'agents, ça servirait à un moment à rien. Autrement dit, il y aura toujours une espèce d'opinion commune comme quoi on peut compter sur les autres machins. Alors oui, c'est vrai, mais il faut aussi que chacun il travaille un maximum ses compétences. Donc je pense que si le nombre qu'on a actuellement permet cela. Je veux dire, on n'a pas encore dépassé, on va dire, un seuil. Donc on peut recruter, évidemment, les recrutements sont ouverts, mais recruter, entre parenthèses, en masse, ça non.
Ce qu'on veut, c'est des individus compétents, pas juste des policiers pour être policiers. D'accord, d'accord. C'est très intéressant, oui. Mais et si par exemple, là, une personne voudrait être recrutée, pas forcément que pour faire face à cette menace, qu'est-ce que vous lui diriez pour la rassurer, heu, bah, des choses qui peuvent la choquer, par rapport à ses compétences? C'est un petit peu compliqué parce qu'à partir du moment où on est policier, on accepte que notre vie soit mise en jeu pour protéger celle des autres. Donc forcément, j'ai envie de dire, quand on est policier, il faut avoir conscience que la mort nous guette et que ça peut être soit nous, soit la personne qui est en face. Que ce soit des terroristes ou juste des personnes armées, il y a toujours un risque de mourir. Il y a toujours ce risque. Parce que du moment qu'on a une arme à feu, même juste une arme blanche, c'est mortel. Donc Mhm. il faut bien en avoir Venez, venez. conscience. Et donc il faut agir en juste cause. D'accord, d'accord. Bah, merci, pour, cette interview, ce scoop, Pas de souci. de nous avoir laissé du temps, de votre temps pour, nous expliquer tout ça. Et puis, sur ce, moi, je vais vous dire, bah, voilà, écoutez, je ne sais pas trop comment conclure cela, hein, par dire que les forces de la LSPD ne céderont jamais face à ce genre de menaces, et qu'elles seront prêtes à tout pour les arrêter, et si possible, en passant par plutôt le dialogue que directement les armes à feu. C'est cela.